Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler d'une pathologie qui touche essentiellement les bodybuilders de haut niveau, c'est-à-dire les bodybuilders de niveau en général Europe, monde. Bon, bien sûr, des fois les bodybuilders de niveau nationaux, mais en tout cas les types avec des masses énormes qui sont suralimentés et qui sont gavés aux hormones, à l'hormone de croissance, à la GH, qui va produire un gros développement musculaire, et aux stéroïdes. Alors, ce sont des pathologies qui sont liées indirectement aux stéroïdes et surtout à la GH, parce que ce sont des pathologies musculaires, je veux dire nerveuses, qui sont liées à l'hyperdéveloppement musculaire qui va entraîner des compressions nerveuses. Alors, Gundil avait fait une vidéo en disant qu'il ne comprenait pas qu'il y avait une blessure qui était symétrique, alors pas une blessure, mais une atrophie musculaire qui était symétrique sur beaucoup de champions, et on voyait une disparition actuelle sur les gros gabarits, donc les Open, alors il n'y a pas que, mais il doit y avoir essentiellement des Open qui ont ça, donc des mecs à très haut niveau, et on voyait une disparition du grand dorsal. Alors là, on voit un énorme type, et on voit entre 2014, c'est 2014 et 2024, il a perdu une partie de ses grands dorsaux, c'est-à-dire qu'il a le grand rond qui est encore là, si vous voyez le grand rond est là, le grand rond est là, voilà, c'est ça les grands ronds, et en dessous le grand dorsal, lui s'est atrophié alors que de l'autre côté il était encore là, en 10 ans il y a eu une atrophie. Alors cette atrophie elle est des deux côtés, c'est-à-dire côté gauche et côté droit, alors qu'en général quand il y a des lésions nerveuses traumatiques qui entraînent des disparitions musculaires, tu les trouves souvent que d'un côté, puisque le type va faire un mouvement, si vous voulez, par exemple, aux tractions, il va se pendre plus d'un côté que de l'autre, et par exemple, il va s'arracher le nerf qui commande le grand dentelé. Ça, c'est là une blessure extrêmement classique que nous traitons dans notre livre des blessures de musculation et sport de force, qui est une blessure de type traumatique par extension et rupture de ce nerf qui, à ce moment-là, ne peut plus commander le grand dentelé qui vous fait les omoplates en oiseau, des ailes d'ange à l'arrière, parce qu'il y a une rupture nerveuse et ça ne repousse pas comme ça, et on perd en général, sauf s'il a juste été un peu comprimé et tiré, à ce moment-là, il va pouvoir se refaire, mais en général, il est sectionné et ça ne repousse pas. Sur ces blessures que vous voyez là, ce sont des blessures par compression musculaire, par un développement excessif qui va progressivement léser le nerf. Alors le nerf du grand dorsal, c'est le nerf thoraco-dorsal, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur, c'est un nerf qui est essentiellement moteur, donc il n'entraîne pas de douleur, donc le type a progressivement, par cette compression du nerf qui va entraîner des dommages au nerf, et il va perdre sa fonction, mais il ne le sentira pas et progressivement, il va perdre son grand dorsal sans s'en apercevoir, surtout que ça va être compensé largement par le grand rond qui va à peu près avoir la même fonction d'abaisser le bras. Donc un gros développement du grand rond, du teres major et une disparition du grand dorsal progressif due à une compression. Alors cette compression, elle est facile à comprendre et elle est bilatérale. Pourquoi ? Parce que quand le mec il se développe et il fait des mouvements, il va développer des deux côtés ces grands ronds qui vont comprimer des deux côtés, donc à gauche et à droite, le nerf thoraco-dorsal, en tout cas des rameaux du nerf thoraco-dorsal qui vont être comprimés entre le grand rond et le grand dorsal et à ce moment-là qui vont perdre leur fonction, qui vont être abîmés, qui vont être lésés au niveau vasculaire, même au niveau des tissus et qui vont perdre leur fonction motrice. Alors c'est une pathologie que les médecins ne connaissent pas en général parce qu'ils ont très rarement affaire à des bodybuilders de haut niveau, suralimentés, et qui se shootent à l'hormone de croissance, à la GH en grande quantité, aux peptides et aux stéroïdes anabolisants, à la testostérone, à tout ce que vous voulez, qui entraîne un développement musculaire énorme. Alors, c'est vraiment à très haut niveau que ça arrive, ça peut sûrement arriver à des niveaux inférieurs, quand le type a une tendance à prendre énormément de grand rond et grand dorsal peut-être, pour avoir cette compression, mais en général, le grand dorsal et le grand rond, c'est pas forcément le point fort de tout le monde. Donc on voit une disparition. Alors vous avez vu, comme je vous ai montré, l'image. Alors
on va schématiquement, vous allez comprendre, ben voilà, c'est à peu près ça ce nerf. Alors, c'est très schématique parce que c'est un peu bidon, hein. Il passe devant, pas derrière, mais on le voit passer devant l'omoplate et après se ramifier dans le muscle pour commander tous les faisceaux du muscle, hein. Mais en vérité, il est à l'avant du muscle. Alors on va le voir. Oui, parce que les nerfs, s'il est à l'arrière du muscle, hein, un coup à l'arrière et vous perdez votre muscle. Donc les nerfs passent en général au niveau évolutif, hein, comme les artères, dans des zones où ils ne risquent pas d'être abîmés et sectionnés par des accidents de la vie, hein. Donc la nature a fait bien les choses. Vos artères et vos nerfs sont protégés et passent dans des zones où il y a peu de contact avec l'extérieur, hein, c'est protégé en général. Mais là, ça passe à l'intérieur et c'est comprimé. Alors, c'est très intéressant à comprendre. Là, vous avez une petite vision encore d'un vieux dessin du 19e. C'était l'époque où les types étaient extrêmement bons, hein. C'était l'époque Bourgerie-Jacob. Alors là, c'est de l'anglais, mais c'est tout le temps inspiré de Bourgerie-Jacob. On était les meilleurs, tout le monde a copié. L'anglais ou l'allemand, je ne me souviens plus. Donc voilà, vous avez ici le nerf. Alors c'est un peu difficile à comprendre, mais vous voyez, le nerf passe là, hein. Voilà, il est ici, hein, si vous le voyez. Merde, attends, il est ici, hein, vous le voyez passer ici, et il vient là c'est le grand dorsal, hein, et là c'est le grand rond, hein, et là c'est sous-scapulaire. C'est pas évident à voir, c'est une vision de face. Et vous avez ici le nerf qui passe, et vous imaginez bien qu'il passe en dessous, hein, là, cette partie-là, et que à cet endroit-là, bien sûr, vous avez à cet endroit-là, à cet endroit-là, hein, quand il va passer entre le grand rond et le grand dorsal, vous allez avoir, quand il va y avoir un développement du grand rond, qui est ici, teres majeur, vous allez avoir une compression du nerf, hein, dans ce petit passage, dans ce défilé, et ça sera des deux côtés. Donc vous allez avoir une atrophie totale ou partielle, en général c'est partiel, du grand dorsal. C'est marrant à voir. Alors là, vous avez une autre vision plus simple, plus schématisée, qui est pas mal, hein, comme schéma, hein. Les mecs ont fait des bons trucs, mais c'est des pathologies qui sont traitées nulle part, puisqu'il y a très très peu de mecs qui les ont, hein. Et vous avez ici le muscle, hein, voilà le muscle nerf, hein, vous le voyez, qui passe là, voilà, hein, ici, et qui vient passer entre le grand rond et le grand dorsal. Et en cas de développement excessif sous stéro, GH, autres peptides et hyperalimentation, il va être comprimé et il va plus avoir sa fonction motrice. Alors vous avez ici celui qui se déchire tout le temps, le long thoracique, le nerf long thoracique, hein, aussi, voilà, ici, qui irradie le grand dentelé, et celui-là il se déchire souvent. Alors lui c'est traumatique, hein, c'est pas par compression que vous faites des dips, des muscle-up ou des tractions, vous laissez tendre, un classique. Combien j'ai eu de gamins qui m'ont appelé avec cette pathologie et ça ne revient pas et c'est assez gênant. Voilà. Alors vous avez, pour avoir une vision un peu dégueu et que vous le compreniez mieux, voilà, pareil, vision de face, hein, et là vous avez une belle dissection, hein, et si vous êtes vous le voyez, il est là, hein, hop, 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 hein, sous-scapulaire, grand rond, et ici, grand dorsal. Voilà, grand dorsal, c'est voilà, c'est ça. Grand dorsal, c'est la vision. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Voilà, vision antérieure. Grand dorsal, grand rond, vue de face, hein. On a enlevé tout l'avant, le pec et tout, hein, et vous avez ici le nerf qui passe, et vous voyez bien qu'il se fasse comprimer entre le grand rond et le grand dorsal. Donc, je réponds à la question de Michael D. Gundil, hein, sur la biomécanique, hein, pour expliquer ces problèmes inhérents au bodybuilding de haut niveau, avec compression bilatérale d'un muscle et disparition d'un nerf et disparition d'un muscle, hein. Ce sont des choses qui arrivent. On voit arriver ça aussi souvent au niveau des jambes aussi maintenant, à certaines parties des jambes, avec des compressions. On voit arriver ça au niveau des pecs. Alors elles ne sont pas forcément bilatérales, hein, mais parce que les gens sont plus droitiers, gauchers, ils peuvent faire des mouvements, des fois se développer plus d'un côté. Mais là, on voit que c'est souvent des deux côtés, puisqu'il va y avoir une espèce de symétrie dans le travail des grands dorsaux, hein, et une même compression des deux muscles. C'est des trucs qui arrivent, et ça arrive à très haut niveau. De toute façon, le nerf, il ne peut pas passer ailleurs que dans ce défilé. Donc si vous avez un énorme grand rond et un énorme grand dorsal, il va finir par être comprimé chez certaines personnes avec une perte de sa fonction et une atrophie par manque de nourrissage, hein, par abîme, et sa structure va être rabotée, les petites veines, les petites artères qui sont dedans, tout ça va être abîmé, et il va finir par
par perdre une partie de sa fonction. Pas toute sa fonction, parce qu'il y a encore des rameaux qui peuvent être innervés, mais une partie. Donc voilà, hein, c'est ça, hein, c'est la disparition livre du grand dorsal, du grand dorsal qui est ici, hein, ce muscle-là, voilà, la disparition du grand dorsal, hein, au détriment du grand rond qui lui va prendre le relais. Alors sûrement il va être beaucoup plus gros, hein, vous avez de face, pareil, vous voyez ici, hein, voilà, je vous le mets là, grand dorsal, grand rond, hein, et puis on voit bien que ça passe comme ça à l'intérieur, il est comprimé entre ces deux muscles. Voilà, petite histoire pour vous expliquer les problèmes liés au développement excessif de certains muscles. C'était un problème typiquement induit par l'utilisation massive de GH et de stéroïdes et avec une suralimentation. Voilà. Et puis aussi peut-être une fragilité due au régime qui fait que les tissus sont peut-être en moins bon état, hein, et peut-être aussi que l'utilisation des produits doit modifier les structures moléculaires aussi, hein, des zones, des fibres de collagène qui peuvent aussi, dans ces zones-là, peut-être faire des attachements. Mais alors là, c'est vraiment de la compression. Voilà, c'est un problème de compression rare, évidemment, traité nulle part, parce que, à part quelques Olympias, tu n'en verras pas beaucoup avec ce type de problème. Salut, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères et sœurs, et écoutez les gens qui savent, qui connaissent, qui sont du terrain, qui ont une bonne connaissance, hein, et évitez d'écouter les trous du cul, les abrutis, qui ne connaissent rien et qui se réfèrent aux dernières études sans les comprendre. Nous, les études, on les a, on les comprend, parce qu'on a des décennies entières de recherche, de travail et d'études et de terrain. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, et surtout si vous êtes français, n'oubliez pas qu'à partir de 16 ans, vous pouvez, si vous le voulez, changer de sexe, c'est-à-dire vous faire couper les organes génitaux, les seins, et vous faire entièrement refaire et avoir des thérapies hormonales. En tout cas, c'est prévu. Tout ça sera remboursé par la sécurité sociale. À partir de 16 ans, hein, le gouvernement français est en train d'étudier des lois, des possibilités de pouvoir changer de sexe. Voilà. On vit dans un monde merveilleux, hein, où on se fait des compressions du nerf thoraco-dorsal. Hein, je ne m'amuse pas on va l'apprendre par cœur, c'est pas très intéressant. Hein, mais aussi, on peut aussi changer de sexe et devenir un homme quand on est une femme, devenir une femme quand on est un homme. Un monde merveilleux où même le dos rond n'est plus dangereux. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.